Bien, salut les Azous. Nous aujourd'hui nous allons parler du KPN à KPM, donc Kung Pao Monster, et de son montage. Je vous ai imprimé la petite notice. Je n'ai pas fait, non, toutes les étapes de montage de la machine parce que c'est facile et que j'ai fait ça tranquille dans la nuit pour moi, en ninja, avec la zik à fond parce que j'avais envie. Voici donc la base du Kung Pao. Une fois moteur et vario installés et les bacs à batterie latéraux si tu veux partir sur cette première base, puisque tu peux acheter uniquement cette base. Ensuite, tu peux acheter l'impact frame, qui est celui-ci, qui se monte comme ça. Alors, on va en venir dessus, t'inquiète pas aussi haut, hein, ça se monte en bas. Je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Et sur ce machin, tu peux greffer la wheelie bar, et enfin ça c'est livré avec la wheelie bar, pèse à peu près 500 grammes. La carrosserie de ton choix, puisque tu peux mettre la carreau du K2, tu peux mettre la carreau qu'il appelle Turtle Shell, donc la carapace de tortue, genre Cybertruck. La carreau de Hummer que moi j'ai ici, avec ça, je ne l'ai pas encore monté parce qu'on n'a pas encore le plan, et il y a 36 000 éléments à assembler dans le même genre. D'accord? Donc détends-toi, je vais tout expliquer. Avec un moteur Castle. 42 par 85, presque 90, 1650 kV. Je suis passé sur un pignon de 11, très important. Note 11 parce qu'il te livre un 16 avec. On a un Monster X8, pour l'instant c'est prévu pour rouler en 6. Ce bestiau, sans les batteries, fait 5 kg 700. Donc sans batterie et sans la carreau dessus. D'accord ? Le plan de base est donc de faire un truc du genre Bigfoot. Carreau bleu, avec l'arceau dessus bien sûr, parce que sans arceau c'est pas aussi beau. Niveau des pneumatiques, tu peux mettre ce que tu veux, tu as le choix bien sûr. Si tu mets du 0,7, ben, l'engin sera forcément un peu moins large, mais des roues plus petites, des plus grosses, ce que tu veux. Ce qui ne va pas fonctionner. Ce que j'avais pensé à la base, vu que c'est un Anthrax de 350, c'était de mettre et de refaire le Wormelé, c'est-à-dire le vermisseau, la machine à ma Gigi. Mais les tourelles sont vachement hautes, donc ça lui donne peut-être un look un peu bizarre, hein, mais bon, à tester. On verra ça ultérieurement. Les suspensions sont au tarage mini, mais comme dit, il n'y a pas encore ni la cage, ni la carreau dessus. Pourquoi je l'ai préparé une fois avec cette étape? Parce que moi je le voulais comme ça. Parce que là c'est léger, c'est rien, c'est machin. Ça me plaît. La suspension, on a mis 300 CST et c'est bien moelleux. Sur les tiges à suspension, ici j'ai un décal en TPU d'1 cm. Alors 1 cm c'est beaucoup. Le châssis n'est pas tout à fait par terre jusqu'à ce qu'on écrase les pneus. Là on tape, ok? Là aussi je vais t'expliquer en détail pourquoi j'en suis arrivé là. Au niveau des éléments, on a donc moteur et batterie à l'arrière. Il y a juste le vario, récepteur, cerveau devant. Donc beaucoup de points en arrière. C'est un engin avec Anthrax court. Donc au niveau des huiles, moi j'ai choisi 150 000, 30 000 et j'ai mis de la 500 000 au centre. Pourquoi je ne suis pas allé aussi dur que par exemple le MTX là-bas? Parce que le MTX a les batteries devant. Il a un Anthrax plus long. Donc là-bas je suis monté à 2 millions. Si tu as un Anthrax court et tu montes trop la dureté de l'huile au centre, et ben tu as tes roues qui touchent jamais le sol, c'est pas le but. J'ai donc bien sûr fait un essai rapide dans la rue, donc sans le capteur ici en 6S, on a un léger cogging, c'est-à-dire que l'étagement est très long. Ça tire court, ou l'inverse, ça tire long, c'est trop court, tu fais comme tu veux. Ce que je veux te dire, c'est que avec la couronne qu'il y a dessus, le pignon de 16 qui livre avec, je ne sais pas sur quel moteur il a pensé ça. Ici, avec le 1650 kV, un pignon de 10, pardon, pas de 11. Comme dit, sans le capteur, on a un petit peu de cogging, donc c'est que il faudrait plus de dents sur la couronne. Parce que tu peux mettre moins de 10 dents sur le pignon moteur, ça va pas aller. Avec un axe de 5 mm au milieu, c'est pas possible. Quoique, si, e-model fait un 9 dents, je crois. Avec le capteur, bien sûr, aucun problème. Vmax facile 80.
test statique, je vais t'en faire un. Tu vas comprendre ce qui se passe avec ces pneus. Vous avez vu ces pneus sur le Hyper MTX là-bas en vitesse avec un détachement tranquille. On était aussi aux alentours de 75-80. Mais, comme dit, étagé différemment. Vous avez vu que ces pneus ballonnaient un peu, mais pas exagéré. D'accord. Premier essai que j'ai fait ici, c'était avec un pignon de 13. Je me suis retrouvé avec 2 pizzas familiales. Enfin 4. Donc là, je suis à 10. Moi, perso, j'aurais bien aimé avoir ici le diff de l'autre sens. Ensuite, sur la couronne de diff, un pignon de 10 fixé, donc en un seul ensemble, avec de l'autre côté une couronne de 20 ou 30. Par exemple, et là-dessus, donc, le moteur, pour avoir une réduction interne plus grande, puisque c'est pas possible dans les diffs. Voilà donc ce que ça donne comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'avec le pignon de 16, je me suis dit que peut-être c'est prévu avec le surpass 4985 1100 kV. Puisque là, pour être dans le même étagement que ça, on serait sur un pignon de 15, donc 16, jouable parce que le moteur a du couple aussi, hein, le 4985. À voir. Tout s'est assemblé sans le moindre problème, d'une facilité extrême. Il a tout bien pensé. Chaque étape, tu ouvres le sachet A. Dans le sachet A, tu as tout ce qu'il te faut sauf les vis. Les vis sont dans un grand sachet. Tu te répartis tes vis. Donc moi j'ai fait toutes les vis tête fraisées, des plus petites aux plus grandes. J'ai fait toutes les vis tête bouton. J'ai fait toutes les tests vis tête cylindriques. J'ai mis à côté les écrous, les petits axes, ce genre de choses. Puisqu'il te file avec la notice, la nomenclature de toutes ces pièces. Moi j'ai tout mis en ligne là sur la table, tranquille. Et j'ai travaillé tranquille ici. Pourquoi je t'ai pas fait le montage? Parce que basique. Le diff avec 4 satellites, ça va, vous savez tout doucement. Si vous ne savez pas, vous allez voir les autres montages kits. Ou le coin du débutant, le diff, ou le coin du dépanneur, le diff. Hein, il n'y a rien de différent que dans les diffs 1/8 standard d'autres marques ici. Ensuite, tu arrives au bulkhead. Donc tu fais 3 diffs, un central, un avant, un arrière. Dans les bulkheads ici, qui sont donc super mastoc, assemblés avec 2 vis M4, tu as les pignons hélicoïdaux. Il te dit de faire attention au sens, parce que si tu les mets à l'envers, le véhicule, il n'avance pas. Tu as les roues arrière qui vont en avant, les roues avant en arrière, donc tu t'enfonces, ou l'inverse. Hein. On a tous déjà fait ça avec ce genre de véhicule, où tu peux inverser. Là, il te dit de mettre 2 cales de 0,2, et ben moi je les ai mis dedans. J'ai mis 0,2 à l'arrière et 0,3 à l'avant parce que là dehors je me retrouve avec un jeu beaucoup trop grand. Et ici il te dit bien d'avoir un jeu de 0,1 entre les dents. Donc ceci je l'ai passé là, à savoir que cette notice n'est pas encore définitive. Justement on a pour mission de dire ce qu'on voit. Et ensuite il corrige au fur et à mesure. Sur les bulkheads, à l'avant, il y a un patin plastique, à l'arrière aussi à un moment, sauf que c'est en option en alu, mais c'est livré avec l'option alu. Ça c'est la fixation des bras supérieurs. Ça c'est la seule petite pièce où je me dis peut-être que elle est un peu faible. Ici on a des axes de 3 mm, tout le reste c'est en 4. Là tu vas me dire oui c'est bien mais il faut des pièces fusibles, je suis d'accord avec toi, mais je verrais bien en pièces fusibles plutôt comme chez CN Racing, l'échappe extérieure, très facile à remplacer. Parce que si cette pièce se casse, la vis c'est par l'intérieur du bulkhead, donc il faut démonter le bulkhead. En parlant de bulkhead, il n'y a bien sûr pas d'accès rapide, mais vu comme c'est foutu, normalement tu ne devrais pas y accéder trop souvent. Si tu as besoin d'y accéder, c'est pas la mort non plus, tu enlèves une roue, et par le côté, tu enlèves toutes les vis que tu vois, tu enlèves ton demi-bulkhead d'un côté, et tu tires ton diff de là. Il faudra peut-être encore le desserrer de la plaque inférieure, peut-être, parce qu'il y a, je vais te montrer après, il est un peu ancré dedans. Il a vraiment prévu pour que rien ne bouge. Hein. Donc à ce niveau-là, on est bon. Le montage des fusées, porte-fusées, tout ça, suspension, il a fait différemment que chez Sen. C'est vissé gauche-droite. Et il y a des ancrages en plus dedans, donc ça bouge pas. Et quand tu as enlevé un côté et desserré de l'autre, tu peux changer ta tourelle facilement aussi. Donc ça va relativement vite, si jamais. D'accord. Fusée, porte-fusée, pas de surprise. Juste ici, d'ailleurs je vais me le noter, je pense que je vais lui signaler de rajouter un demi-mm de matière parce que quand tu serres la vis à fond sur ces petits puits là, ici, plus moins 0,2 ça devrait être bon. Quand tu serres les vis à fond, tu vas bloquer la chape et l'étrier ensemble, ou le porte-fusée.
et le moyeu. Ce que tu veux, appelle-le comme tu veux, tant que tu sais de quoi on cause. Donc cette pièce se coince avec celle-là si tu serres ces vis comme il faut. Donc si ces pièces sont un tout petit peu plus longues, ça évitera la tête de vis de serrer là-dessus. Et ça gommera ce problème-là. Donc les roulements internes sont immenses, les cardans hyper balèzes. La cale est sec, on verra ce qui se passe. Donc évidemment si tu roules avec la base, avec une carreau, on sera à peu près à 6,5 kg. Aux alentours de 6,3, 6,5 selon les batteries. À mon avis, ça supportera super bien côté méca. Avec l'arceau, le machin, le bidule, on va arriver à 7,5 kg. Il faudra mettre 8S. Donc après, pour la méca, ça sera une autre histoire. Hein. C'est le piège dans lequel beaucoup sont déjà tombés. Lui, il a prévu plus gros de base. Ce que je n'ai pas fait, c'est installer les barres stab. C'est un MT. J'ai pas besoin de barres stab. Bien sûr aussi les fans d'engins larges et plats qui ne savent pas tourner, donc de truggy comme Chuck RC, sont choqués d'avoir le vario aussi haut, et surtout si tu mets la cage, tu rajoutes 400 grammes en haut et ce variateur finit là au-dessus du moteur et les batteries qui sont ici de côté finissent en haut dans le châssis. Mais c'est dans un but précis que je vais t'expliquer tout à l'heure. Une fois que j'aurai fini de passer en revue ce qui se passe dans cette notice. Donc comme dit, les patins skid plate par choc ici, ça me paraît un peu faible. On peut bien sûr facilement mettre en dessous du RPM par exemple. Pour Arma, les trous sont à 1,5 mm de la cote, donc il y a moyen de tricher un petit peu pour réussir à passer ça dedans. Ou tout autre skid plate, des mochetés T-Bone Racing pour ceux qui sont fans de pelle à tarte horrible. Par exemple, tout ce genre de choses. Pour la carrosserie aussi, on va en causer tout de suite. Ça, ce sont les supports du Car One. Ça se met ici, tu mets les petites tiges, tu mets ta carreau. C'est super flex, d'accord? Regarde, il y a tout qui flex. Donc la carreau sera un peu mobile, mais ça devrait tenir. Perso, j'irais bien mettre aussi, parce que tu peux le faire, du Proline un peu plus balèze, tout aussi flex. Il y a moyen de l'adapter sur la tourelle, il faudra peut-être percer, c'est sûr. Tu peux aller dans l'extrême aussi et de prendre des plots de Creighton 8S. Moi, ça, c'est une option qui me plaît bien. Tu vois, là et là, vissé avec 2 vis dans la tourelle, boum boum. Ou même carrément utiliser le système comme ça, puisque ceci en plus protégera la morteau. Puisque quand tu mets la carreau dessus directement, sans l'impact cage, ta carreau va aller taper sur les tourelles. Un grand classique de tous les MT, hein, je veux dire, depuis le Savage, Flux, le IMAX, tous. Thunder Tiger, Team Assault Rival, tous savaient ça. C'est que ta carreau va toujours se ratatiner sur tes amorteaux. Tu as aussi l'option plot RPM pour Emax. Tu pourras utiliser des trous existants ici pour les visser dedans, mais ta hauteur mini sera peut-être un peu chaud parce que tu as des extensions là. Donc à voir sur les carreaux que tu mets, il y a du choix. Il y a ce qu'il faut livrer avec et tu peux faire autrement. Tu peux mettre un servo standard de 1.8 ou tu peux mettre un servo de 1.6 comme il y a dans le Yikong DF7 par exemple. Diff central aussi, pas de mystère pour l'installation, c'est coincé dans le châssis. Deux petites choses, c'est pas des bémols, hein, mais donc ça c'est le patin plastique, tu vois, il est un peu plus long. Le patin option alu ici est un peu plus court. Donc il y a 2 vis de fixation de moins, ça c'est pas précis dans la notice, mais après voilà, c'est pas fait pour les débutants, c'est un peu logique que si tu n'as pas la fixation tu peux pas mettre tes vis, hein. Tu vas y arriver. C'est un peu dommage que c'est ouvert ici, en mode pelle. Donc ici on va pelleter la terre sur la noix arrière. Ici on est un peu à ras, la protection du diff central dépasse un peu limite. À voir à l'utilisation, on va pas forcément les taper là, mais j'aurais bien vu ce skid aller un peu plus haut et plus par là, pour éviter d'accrocher ici, quand on sera à l'avance de 2 trucs. Et comme dit après, lui il voit pas, genre, nous on est des gorées de la gadoue, de la boue et de la forêt. Lui c'est un citadin, il roule en ville, skatepark, pump track, escalier, tout ce genre de choses, donc il n'a pas à faire les mêmes obstacles dans les mêmes conditions. Il a pensé, comme dit, cette bestiole différemment, et c'est cool pour nous parce que
Enfin, pour ceux qui peuvent se permettre d'avoir plusieurs MT, parce que tu peux te faire un MT pour chaque situation, chaque style de conduite, etc. D'accord? Tu as le choix. On va vite parler de la garde au sol aussi, tant qu'on est là. Comme tu peux le constater, avec la forme de ses bras, on a un point, un peu plus qu'un point sous châssis. C'est ce qui manque au Traxxas Max. Ça, c'est ce qu'on attendait sur le Traxxas Max et qu'il n'a pas. La direction, elle aussi, est faite de façon standard, presque. Pourtant, elle est montée de façon originale. Tu vas voir là. Les axes et les puits sont fixés à l'extérieur du châssis. D'où cette longueur de barre Ackermann. Regarde-moi ça. Et maintenant, tu es prêt. Regarde l'angle de direction. Digne d'une GT8. Le machin, il braque un truc de fou. Donc là, il enterre tous ses concurrents. Le seul qui tourne presque aussi bien, c'est le HPI Savage. Puisque, et le Sen, si le Sen il tourne bien aussi. Le Sen et le HPI Savage, juste un petit cran de moins que ça. Au bas et les autres un peu derrière. Après, au bas avec la nouvelle direction V2, ça va mieux, mais on n'a pas ça. Hein. Et tu vois aussi que, tu vois, on est bien, c'est chouette. Regarde ça. 300 CST dans les amortos. À voir, bien évidemment, là j'ai le tarage mini quand on aura aussi, puisque je vais le faire. Là je l'ai monté comme ça parce que c'est ce que je veux. Et je voulais vous montrer ça comme ça. Il va falloir démonter le vario d'ici, on va installer la cage, on va mettre le vario derrière, les batteries dedans à l'avant. Bien sûr avec la cage tu as le choix, tu peux laisser soit les batteries de côté, soit la batterie dedans. Tu peux mettre 2S, 2S, 2S pour faire du 6, tu peux mettre 3S, 3S, 3S pour faire du 9, tu peux mettre 4S, 4S, 4S pour faire du 12. Un peu comme tu as envie, hein. Tu peux faire 4, 4 et 2 pour faire 10, 4, 4 et 3 pour faire 11, ce qui t'amuse. Et je vous ai pas oublié pour l'histoire de la batterie devant en haut, voilà, tu comprends. Les cardans centraux donc qui sont fabriqués comme les comme les cardans de roue, super balèze, et le montage après est très simple. Donc on a sur la notice d'abord le train avant à faire, ensuite tu fais la partie centrale du châssis. Et tu as juste à assembler ces deux parties-là. Petite particularité, ces vis, ici, c'est précisé plutôt dans la notice, tu ne les serres pas, tu les mets juste dedans, et à partir de cette étape de montage, tu les sors de là, et tu les remplaces donc par des vis plus longues. Là, il a mis des courtes, tu dois juste serrer à la main. Ensuite, tu glisses tout dedans, et tu mets les grandes vis. Tout ce qui est alu sur alu, il te conseille de mettre du frein filet, les moyeux arrière, donc énormes. Toutes ces rondelles de carrelage sont bien sûr livrées, il y a du rab avec, tu peux donc changer l'anthrax, il l'a fait de façon optimale à ce que les angles de suspension collent. Ça aussi, on va y venir. Dès que j'ai fini de parler de la suspecte. Les cales de train, tu as des cales au choix, un bar stab arrière aussi pas mis. Le train arrière, tu l'emmanches comme le train avant. Il m'a fallu franchement pas 2 heures pour assembler l'engin. Pas avec l'électronique, hein. Je te parle juste mécaniquement, tranquille, une page après l'autre, un truc après l'autre, tu boulonnes, tu boulonnes, tu boulonnes, tu boulonnes, t'as pas besoin de réfléchir, de chercher 1014, t'as pas besoin d'ajuster, tout s'emboîte à merveille. Et voilà, on arrive à la Fufpanthon, comme on l'avait dit, donc très facile, cartouche, joint cylindrique autour, joint torique à l'intérieur, cale de guidage, là on a déjà un guidage, là le deuxième guidage, joint torique et pastille de guide, donc 3 guides. La tige est sur 3 axes. Tu mets ton petit piston, tu montes le tout et le débulage se fait par en haut. Moi j'aurais bien aimé une rainure dans le filetage, comme ça tu mets à l'envers, comme sur le X-Max ou sur le HPI Baja, sur d'autres engins maintenant, de plus en plus ça revient ce truc là, c'est un truc, ça existe depuis longtemps, hein. Qui te permet donc de laisser sortir l'air jusqu'à ce que tu aies serré ton capuchon. La membrane est minimaliste. Elle paraît un peu faible vu que la tige est en 5 mm et qu'elle est vachement longue. Mais elle est extensible, j'ai fait l'essai, il n'y a pas de souci. En mettant la tige dedans à fond, la membrane, tirer à fond sur la membrane, puisque la membrane n'est pas fixée dans le capuchon. Elle est glissée ici à l'intérieur dans une gorge. Donc tu mets ta membrane tout seul. J'ai monté à fond, j'ai sorti le trop d'air et d'huile, j'ai descendu à fond, la membrane, elle s'allonge sans problème. Même là, elle n'est pas sortie de son logement, alors que j'avais pas encore ouvert l'huile dessus. L'inverse aussi, j'ai fermé, j'ai mis à fond, forcément là ça la pousse, mais si tu mets ça dessus, ça ne bougera pas.
Une petite bémol pour moi, c'est que la tige d'amorto ici, quand on arrive en haut, vous l'avez vu à l'unbox, on pensait que c'était l'air, mais c'est l'écrou nil stop de la tige qui va pousser la membrane. D'où les cales d'1 centimètre en TPU ici, puisque c'est flexible. Donc sur les gros sauts, mon TPU va s'écraser, mes pneumatiques s'écrasent aussi, et j'arrive juste bien avec le châssis. C'est exagéré 1 cm, 5-6 mm aurait suffi. J'avais pas encore envie de les couper, je voulais déjà faire l'essai comme ça, on fera déjà un run comme ça. Les cales supérieures des suspensions ici sont en plastique. Là, j'aurais bien aimé des cales en alu. Je vais t'expliquer pourquoi. On a une tourelle en plastique, une cale en plastique et une grande vis ici de 4 par 35 ou 40. Donc tu serres le tout ensemble, mais tu peux pas serrer à mort puisque tu comprimes le plastique. Et tout ce que cette vis va subir en flex de cette distance là, puisqu'elle a aucun maintien ici, risque de se tordre. D'un autre côté, on préfère que ça se torde, tu vois. Contrairement au bas, comme il y a une encoche ici sur la tête d'amorto, ça va pas les taper. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Il y a des plus et des moins à cette histoire de plastique ou en ferraille. La ferraille, c'est plus rigide, la vis va se tordre moins vite. Du coup, ça peut péter ou tu vas déchirer ta tourelle de suspension ou casser autre chose. Ça, nous le verrons à l'usage. Le moteur, tu le mets dans son petit chariot, tu glisses le chariot dedans. L'entredent, tu le fais au préalable, tu poses ton moteur, tu tiens un peu tes vis, tu serres un petit peu avec une clé Allen, tu le sors de là, tu serres tout à fond, tu le reglisses dedans et c'est bon. Tu l'entends? Voilà, ça c'est un bon entredent, pas trop bruyant. Servot de direction, pas de mystère, 4 vis. Bac à batterie. Ce sont donc les bacs du K1 et du K2. Tu mets les vis tout de suite dedans, tête fraisée. Ça va te paraître étrange, mais il a prévu des trous oblongs dans le châssis, comme certains supports moteurs. C'est-à-dire que tu as un gros trou, la tête de la vis est fait, on va dire, 6 mm, donc il y a un trou de 6,2. La tête de vis passe dedans, et ensuite tu as un trou oblong plus fin, et tu glisses vers l'arrière en fait ton bac. Et quand les roues sont démontées, d'ici tu arrives à la vis de là, et de là tu arrives à la vis d'ici, qui sont les vis de verrouillage, puisqu'il y a donc 4 vis par bac pour glisser dedans, et une pour verrouiller. Donc chaque bac est maintenu avec 5 vis, ça va aller nulle part. C'est prévu avec 3 sangles par bac. Tu peux mettre des batteries énormes là-dedans. Tu peux rallonger les bacs, ils sont réglables. Même si je vois pas trop l'utilité. Là tu le vois bien, regarde. Tu as ici tes petits trous oblongs là, et vite, tu glisses dedans. Et déjà tu arrives au bout. Et j'ai vraiment travaillé, pas à cette vitesse que je vous l'ai expliqué, mais quasiment. Hein. Ça va super. Tous les ajustements sont vraiment justes. Les axes de satellite de cardan, tu mets ton joint torique, tu mets ta rondelle. Si t'es pas bien dedans, tu peux pas mettre l'axe. Il faut vraiment bien être dedans, presser dessus, hop, l'axe y passe. Les noix aussi, elles s'en mangent pile poil dans les puits, il n'y a pas de jeu. Tu as la petite, comme dit, tu as la rainure de graissage, ça c'est cool. Les pignons, les couronnes, tout s'adapte bien. Les bulkheads se clipsent bien ensemble. Toutes les pièces alu s'emboîtent nickel chrome. Franchement, super content. Si tu mets comme moi un moteur long, il y a ici un petit renfort que tu dois enlever. Bon, après, tu peux le visser ailleurs si tu veux. Tu fais comme tu as envie. On aurait aimé avoir un peu plus de place pour le moteur. Pas pour le mettre plus long. Hein. C'est pas parce qu'il manque ce petit renfort là derrière que je suis inquiet qu'il va arriver quelque chose. Alors il y est, je pense que c'est là que c'est le plus important, sur la jonction. Toutes les billettes à pas inversées, moi je les ai mis vers la gauche, parce que j'aime bien. Comme ça je tourne tout dans le même sens pour allonger, tout dans le même sens pour les raccourcir. Fin de l'histoire. Et maintenant je vais te parler de cette cage à impact. Ouais, c'est chouette, hein. Cette cage à impact là, tu démontes tes suspensions pour la mettre. Là, je l'ai déjà assemblé pour vous le montrer. Pour l'installer, il faudra que je désassemble un côté. Je sors ce côté et elle va aller tout simplement, regarde, ces pièces là vont passer par-dessus ici la cale de train, parce que là la cale de train je la trouve quand même un peu exposée. Encore l'avant ça peut aller, à l'arrière tu te dis quand même que tu vas aller frotter toute cette histoire.
sur les chocs ou autres. Donc cette pièce va là-dessous, ok. Le pare-choc se visse ici. Donc tout ce cadre là, il faut virer le vario ici et poser au-dessus à ras. Évidemment, ça rend l'accès moteur un peu plus compliqué. D'un autre côté, une fois que tu as tout mis en place et que tu as le bon pignon, tu touches plus à ton moteur. Après, c'est pas compliqué, il y a des vis à enlever, oui, mais tout est accessible, tu n'enlèves qu'un seul des deux côtés pour retirer, pour accéder à toutes ces choses. Et avec ce cadre, tu as donc la possibilité de mettre tes lipos là-devant. Tu peux mettre du 2x2, du 2x3, du 4, du 6, du 2x4. En bashing, ça passe dans ce cadre. On aura donc les batteries en avant. Alors oui, elles seront au-dessus, mais ça va faciliter une chose, c'est les front flips. Ça va augmenter la motricité aussi, le train avant va monter moins, puisqu'on a tous le poids en avant. Alors oui, ça va pencher plus, mais n'oublie pas que, moi je les ai pas mises, mais il y a des barres stab avec, un truc de débile. Il y a des grosses méga barres stab avec à cause de ça, et c'est un monster. Si tu veux rouler un truc à ras du sol, tellement bas que même les graviers rayent le châssis et tu bouffes tes têtes de vis parce que tu es persuadé que tu vas aller plus vite quand tu es à 1 mm du sol qu'à 3, n'achète pas un monster, tout simplement. Ok? Donc là, moi j'hésite maintenant donc à mettre mes petits pare-chocs RPM, la Caro Alsace Body RC dessus et le rouler comme ça, donc à peu près 6 kg 300 avec les batteries en 6S, c'est juste à la limite pour le 6. Vous l'avez vu dans le sled, après il n'y a pas de miracle, en 5000, si tu roules cool, tu vas atteindre les 20 minutes, si tu allumes un peu, tu vas rester à 15, voire 12 minutes si tu allumes fort. Et évidemment, si on met la cage, on passera sur du 8. Mais, comme je l'ai dit, à cause de l'étagement, c'est pour ça que j'insiste sur l'étagement, vu la VMAX déjà en 6S, le 8S par exemple avec ce 1650 ça sera pas possible, il va falloir descendre les KV moteur. Alors il existe des 1400 en 42, 74 ou 82, plus bas c'est dur d'en trouver, en 92 mais tu peux pas les rentrer parce qu'il y a le renfort derrière en alu qui tu peux pas virer parce que ça va toucher à la stabilité, tu peux pas virer sauf si tu fabriques quelque chose, parce que tu peux bien sûr faire un arceau en U qui est vissé donc ici sur les 4 points d'ancrage. Tu vires cet arceau là et tu mets l'autre au-dessus, du coup tu peux mettre un moteur effectivement beaucoup plus long. Un moteur 49-85 ça doit rentrer, ce que tu ne pourras pas faire avec 49-85 c'est mettre un petit pignon. C'est pour ça que je pense le pignon de 16 avec un moteur de 49 tu touches pas la noix. Là le Castle avec le pignon de 10 il touche pas en bas la noix, parce qu'il y a une chose qu'il a pris soin de faire, c'est de descendre, si tu regardes. La noix ici, elle regarde vers en bas. La sortie de noix est plus basse que l'entrée et la transmise est posée super basse dans le châssis. En 49-85, tu as du 1100 kV, comme dit, avec pignon de 15-16, ça ira bien. Mais comme dit, 15-16, ça sera comme ça. Donc il faudrait même avec le 1100 descendre le pignon, voir combien mini on peut descendre si on veut rouler cet engin en 8. Mais lui, il l'a pas prévu en 8. Comme dit, c'est un truc pour les stunts. Il n'a pas non plus pensé à une grosse autonomie de fou. Donc à voir. Et maintenant, moi j'ai très envie de racheter un Team Magic E6 pour pouvoir faire le comparo entre donc. Dans l'idéal, il faudrait que je prenne un Savage normal 325 mm. Un Savage. Enfin, dans l'ordre, un Savage 325 mm, un E6 et celui-là en 350. Un Savage, ensuite avant le Savage, un Sen GSTE en 370-380, le MTX qui est aussi en 380, enfin ils sont pas 310, 380, 390 par là. Un Savage Flux XL, le Erevo 2 qui est aussi à 380. Alors on recommence, un Savage court, ces deux-là, le Sen, le Oba MTX, le Savage long, et puis s'arrêter là, parce qu'après les autres, c'est du 1.7 et le Erevo. 7 véhicules, dont il m'en manque 4. Il m'en manque tant que ça. Bah ouais. Ouais, prendre ces 4 là pour faire le cochon, mais bon. Je suis confiant pour la qualité de la bécane. J'ai rapidement bien sûr roulé dans la rue. Et je peux te dire que côté stabilité, maniabilité, malgré le gabarit du bestiau, bon là, comme dit, on n'a pas encore la cage dedans, ni
la méga carreau par-dessus, hyper stable à rouler, et j'étais très étonné aussi que l'engin ne part pas tout le temps sur 2 roues. En fait, tu peux aller jusqu'à 80% des gaz sans problème, et après seulement parce que là maintenant j'ai mis de l'huile pas trop dure au centre, tu as l'avant qui lève un peu, là il commence à ballonner, et là tu peux faire monter le reste. Mais ça se contrôle, tu peux franchement bien le contrôler, on verra en roulant ce qui se passe. Là bien sûr j'étais sur le goudron, mais on a quand même beaucoup de grip avec ces pneus. Dans l'herbe où on aura un max de grip, ça sera bien sûr un peu différent. La direction, comme dit Merveille, j'ai pas serré fort le sauve-cerveau, je l'ai laissé relativement détendu comme tu as pu le voir, même à l'arrêt ici. Tu vois, le temps que le cerveau tourne, j'ai mon sauve-cerveau qui part déjà. Ça l'a pas empêché d'être précis à conduire. Parce qu'il a aussi le poids derrière. J'ai oublié le Losi 3XL dans l'histoire. Évidemment, ça fait 8 véhicules. Il faudrait un Losi 3XL, mais là-bas, avec la transmise, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Donc je te le répète, si tu as des soucis d'imagination, ça descend jusqu'ici. D'accord? Ça passe à gauche, à droite, ça enveloppe le châssis. Et il a appelé ça Impact Frame parce que justement, quand tu vas cracher le nez, ça va poser ici sur la cale de train. Donc c'est pas ça qui va se plier et là-dessus. Donc tu vas pouvoir te planter. Il a bien vu qu'on aime bien planter la truffe. C'est peut-être pour ça qu'il a fait ça. Je ne sais pas. Je te souhaite une belle journée. Moi, je vais switcher rapidement à l'allemand. Ou est-ce que je leur fais une vidéo? Pardon, on va switcher là-dessus. Autre chose aussi, pour passer en vitesse, je vais peut-être utiliser tout simplement le moteur pas cher, 800 kV, qu'on a là. Ça, c'est un 800 kV. Du coup, en vitesse, pourra emmener sans problème un pignon plus gros. Vous allez voir aussi que, comme je vous le dis souvent, des fois, la plupart du temps, quand tu mets un petit pignon, c'est plus bruyant. Et bien là, non. C'est super bien foutu côté module. Donc peut-être qu'on utilisera celui-là en 8 plutôt que celui-là, parce qu'en 6S avec 7,5 kg, je vois ça pas bien. Va falloir coller vitesse. Le prix du bestiau, ne vous inquiétez pas, il ne sera pas au prix, vous l'avez vu sur le net. D'accord, ça c'est sur les sites étrangers, tu as les frais, les taxes, la douane, le port en plus. Chez nous, ça sera moins cher. Le châssis comme ça, sans roue, sans cage, devrait être autour des 500-550. Avec la cage basique, on sera peut-être 100 € plus cher. Avec encore la carrosserie, les roues, à voir. Hein. Ça fait effectivement un budget, ça c'est sûr. Mais pour tous les fans d'anti-plastique, il va falloir cracher, c'est comme ça. Vous voulez pas du plastique, il faut cracher. De toute façon, même le plastique vaut de l'or chez Traxxas. Donc, tu penses que tu payes 650 balles un Traxxas Max. Le cerveau, tu peux le laisser. Mais c'est peut-être mieux de changer, mettre un plus balèze. Du coup, tu mets un sauve-cerveau plus balèze, tu mets un moteur plus balèze, tu mets un Vario 6S parce que le bébé est lourd. Tu mets d'autres roues, des réhausses de suspension, une carreau renforcé. Et comme on l'avait dit, on arrive vite fait à 1000 balles. Là, c'est pareil, sauf que tu as tout de suite tes éléments comme tu veux. Et c'est quand même, tu vois, par rapport à un Max, ça fait quand même un morceau de plus. Le Max V2 fait aussi 350, mais il est beaucoup plus bas en dessous. Tu as les cardans plastiques aussi, c'est ça qu'on a oublié, l'upgrade cardan métal à 120 balles plus les hexagones 20 balles. Tu vois, ça va être Flux XL. Au départ, il était annoncé à 850, maintenant il commence à descendre un petit peu à 750. Mais tu as des pneus pourris, tu as une caronasse, tu as un cerveau honteux. La loose totale. Le combo n'est pas super adapté, il faut vraiment mettre un tout petit pignon pour t'en servir comme il faut, donc là c'est pareil. C'est pour ça que j'aime bien les kits, parce que tu achètes ta base et ensuite tu équipes toi-même. Et on retrouve un peu ça chez tous les constructeurs. J'espère que Yikong aussi va nous pondre un truc sur MT. Ils savent faire des super ponts, ça serait-il pas chouette d'avoir un truc comme ça, un 8ème comme le USA One version Yikong. Tu vois, je sais pas trop. Moi j'aimerais bien que plus de marques y reviennent. J'aimerais bien que Lowe's se sorte le doigt de l'oignon et se disent ouais allez, chez Arma ils font le Creton, c'est pas un MT, c'est un truc avec des pneus de Monster. Nous on va refaire un Monster, mais cette fois cardan télescopique du super recret, super bas jarret et go. Tu vois, un truc dans le genre. Et t'as raison, je vais faire la vidéo allemande à part parce que sinon ça va traîner des heures. Maintenant j'y vais, je file. Donc, super pouette, super suspension, matos, bon feeling, des fois ça veut rien dire.
Regarde, déjà plein de fois, tu te dis ouais, le plastique est bon, et ensuite crac. Il y a des fois tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc, et en fait, wow, ça marche à merveille. T'as pas intérêt à me décevoir. Salut les gars. Ah, plus bouton là.